Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Covipod. Je suis Julie, diplômée d'infectiologie et rédactrice santé à Futura. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note et un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées. Il a mis entre parenthèses le déconfinement au Royaume-Uni. Il est présent dans 90% des tests de dépistage là-bas et le pays semble à l'aube d'une nouvelle vague de contamination. Je parle bien sûr du variant Delta. Il a été identifié pour la première fois à Bombay, en Inde. Considéré comme un variant mineur, il a fini par sortir des frontières indiennes pour s'installer un peu partout dans le monde, mais surtout au Royaume-Uni où il a supplanté le variant alpha local. Il est depuis considéré comme un variant plus que préoccupant. Son succès épidémique s'explique par ses mutations. Il concentre ce qu'il se fait de mieux en la matière. Il porte la mutation E484Q qui lui permet d'échapper aux griffes des anticorps neutralisants, et la mutation L452R qui augmente sa contagiosité. Il est entre 40 et 60% plus contagieux que le variant alpha. Mais ce n'est pas la seule raison qui explique sa propagation rapide dans le monde. Tout d'abord, il a émergé dans un pays très peuplé, l'Inde, et qui, par son histoire, entretient des relations régulières avec le Royaume-Uni, la porte d'entrée pour l'Europe. Les premiers symptômes provoqués par le variant Delta sont aussi plus légers. Le nez qui coule, les maux de tête et la gorge sèche passent plus facilement inaperçus que la fièvre et l'anosmie. Cependant, cela ne signifie pas que le variant Delta ne provoque pas de forme grave du Covid-19, ou qu'il est moins mortel. En Angleterre, plus de 400 personnes infectées par celui-ci ont été hospitalisées ces derniers temps. Pour le contrer, c'est une véritable course contre la montre qui nous attend. Les vaccins perdent un peu de leur efficacité contre le variant Delta, mais restent la seule arme à notre disposition. Pourtant, le variant a déjà une longueur d'avance. Selon Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital de Garches, il faudrait que 70% de la population soit totalement vaccinée, donc 2 doses, pour faire barrage au variant Delta. C'est le cas pour 60% des Anglais, mais seulement 25% des Français. D'ailleurs, qu'en est-il de la situation dans l'Hexagone ? Pour le moment, les cas de variant Delta identifiés sont peu nombreux, mais cela ne signifie pas qu'ils ne circulent pas de façon active. Si le nombre de cas n'a pas encore explosé comme au Royaume-Uni, on pourrait bien vivre un scénario similaire dans quelques mois. Ce serait alors la 4e vague de l'épidémie. L'enquête flash du 25 mai dernier réalisée par Santé publique France indique que le variant Delta progresse sur le territoire, passant de 0,2 à 1% des dépistages positifs. En Île-de-France, il représente déjà 10% des nouvelles infections. Pour en savoir plus sur le variant Delta, vous pouvez retrouver de nombreux articles sur le sujet dans la rubrique santé de Futura. Ailleurs dans l'actualité autour du coronavirus. Puisqu'il se multiplie, Santé publique France a changé sa stratégie de dépistage des variants. Lors des tests, ce sont désormais les mutations E484Q, E484K et L252R qui sont recherchés et non plus les variants dans leur entièreté. Les goûters d'anniversaire des enfants ont été des foyers de contamination en 2020. Une étude récente a estimé qu'il y avait 2 fois plus de risques de se contaminer lors d'un anniversaire d'un enfant que celui d'un adulte.
Merci d'avoir écouté cet épisode du Covipod. La vie d'avant semble n'être plus très loin maintenant, mais le coronavirus est toujours présent sur le territoire et fait encore des victimes. Il ne faut pas négliger le port du masque sur le nez et la bouche quand celui-ci est obligatoire et privilégier les retrouvailles entre amis à l'extérieur. Lavez-vous les mains au savon et à l'eau régulièrement et respectez les mesures de distanciation sociale. Les efforts de chacun comptent. Pour soutenir notre travail et améliorer notre visibilité, abonnez-vous et partagez ce podcast autour de vous. Vous pouvez retrouver toute l'actualité scientifique du coronavirus sur Futura. À très bientôt!